أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'exercice de la vidéo précédente. C'est un exercice sur les listes linéaires chaînées. Voilà l'énoncé de l'exercice. Écrire un algorithme qui permet de créer une liste linéaire chaînée d'entiers. Donc un maillot contient un nombre entier. Afficher la liste L, calculer la somme de ces éléments, afficher l'élément de la position R. R, c'est le rang de l'élément. Donc la position du premier élément, c'est 1. La position du deuxième élément, c'est 2, etc. Supprimer l'élément de la position R. Insérer un élément dans la position R. Donc R, c'est une position donnée par l'utilisateur, bien sûr. Donner l'occurrence de la valeur V dans la liste, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de la valeur V dans la liste linéaire chaînée. Et à la fin, libérer la liste L. Commençons par la déclaration de la structure de données. Donc on a un type T-maillant, c'est un enregistrement, contient le champ val, c'est un nombre entier. Donc, parce que dans l'énoncé de l'exercice, il est écrit L, c'est une liste linéaire chaînée d'entiers. Donc, ces éléments sont des nombres entiers. Et le champ suivre, c'est un pointeur sur T-maillant. Fin de la déclaration de l'enregistrement T-maillant. Variable L, c'est un pointeur sur T-maillant, c'est la tête de la liste linéaire chaînée. V, c'est une valeur. Choix, R, c'est une position, ce sont des nombres entiers. Rep, c'est un nombre caractère utilisé dans les boucles tant que, ou bien dans les boucles répétées. Commençons par la première question. Créer une liste chaînée d'entiers. Donc on peut utiliser une fonction qui retourne la tête, un pointeur, ou bien une procédure qui a comme paramètre de sortie la tête. Donc, moi, j'ai utilisé une fonction. Donc, fonction création, sans paramètre, et elle retourne un pointeur sur T-maillant. C'est la tête de la liste. Je vais utiliser quelques variables. Var tête, c'est la tête de la liste. Dernier, c'est l'adresse du dernier élément. J'ai besoin de l'adresse du dernier élément. Nouveau, donc ce sont des pointeurs sur T-maillant. X est un nombre entier. Rep, c'est une réponse de type caractère. Donc, début de la fonction. Donc, au début, tête reçoit nul. C'est-à-dire, la chaîne est vide. Je vais utiliser une boucle répétée jusqu'à réponse différente de oui. Jusqu'à l'utilisateur tape un caractère différent de O, minuscule ou bien majuscule. Voilà. Donc, lire une valeur X. C'est un nombre entier. Allouer un nouveau maillon. Allouer nouveau. Donc, nouveau, c'est un pointeur. Donc, l'adresse d'un nouveau maillon. Valeur de nouveau point val, c'est X. C'est la valeur lue, X. Et valeur de nouveau point suivre reçoit nul. Très bien. Maintenant, si tête égale nul, c'est-à-dire ce maillon alloué, donc c'est le premier maillon. Donc, alors, tête reçoit nouveau. C'est-à-dire, cette adresse représente la tête de la liste linéaire chaînée. Et dernier, l'adresse du dernier maillon est aussi nouveau parce qu'on a à ce moment un seul maillon. Donc, dernier reçoit nouveau. Sinon, c'est-à-dire qu'on a déjà créé quelques éléments, quelques maillons dans la liste linéaire chaînée. C'est-à-dire, ce maillon alloué, ce n'est pas le premier maillon. Donc, valeur de dernier point suivre reçoit nouveau, c'est-à-dire le dernier maillon dans le champ suivre, on affecte l'adresse du nouveau pour chaîner le nouveau maillon. Et dernier reçoit nouveau pour avancer parce que avec cette allocation et insertion d'un nouveau maillon, l'adresse du dernier maillon se change. Donc, dernier reçoit le nouveau maillon alloué. Fin de ci. Écrire, voulez-vous continuer, c'est-à-dire voulez-vous ajouter d'autres maillons. Lire réponse. Donc, si l'utilisateur tape O,
on fait le bouclage, on ajoute un nouveau maillon. Si l'utilisateur tape 1, donc quittez cette boucle et à la fin, retournez la tête de la liste linéaire chaînée. Parce que c'est une fonction qui retourne un pointeur. Donc, le pointeur retourné, c'est la tête de la liste. Je vais expliquer le déroulement de cette fonction. Voilà, j'ai quelques... Donc, j'ai tête, c'est un pointeur. Dernier, c'est un pointeur. Nouveau, c'est un pointeur. Et x est un nombre entier. Réponse est un caractère. Donc, tête reçoit nul, c'est-à-dire tête, c'est-à-dire la liste est vide. Remarquez, tête reçoit nul. Voilà. Répétez, lire une valeur dans X. Par exemple, je vais taper la valeur 5. Très bien. Allouer un nouveau maillon avec une adresse nouveau. Voilà. Voilà, j'ai réservé un nouveau maillon référencé par son adresse qui est la variable nouveau, le pointeur nouveau. Valeur de nouveau point val reçoit X, c'est-à-dire on affecte cette valeur dans ce champ. Voilà. Valeur de nouveau point suivant reçoit nil, c'est-à-dire ce maillon, ce champ pointe vers nil. Voilà. Maintenant, je vais tester. Si tête égale nul, oui, remarquez, tête égale nul. Alors, tête reçoit nouveau, c'est-à-dire tête pointe ce maillon. Remarquez, tête reçoit nouveau. Dernier reçoit nouveau, c'est-à-dire le pointeur dernier pointe aussi ce maillon. Voilà, remarquez. Fancy. Écrire, voulez-vous continuer? Par exemple, je tape oui pour continuer l'insertion des maillons. Lire une valeur de X. Par exemple, je vais saisir la valeur 4. Allouer un nouveau maillon. Je vais réserver un nouveau maillon. Valeur de nouveau point val reçoit X. Donc, je vais affecter cette valeur dans ce champ. Voilà. Valeur de nouveau point suivre reçoit nul. Donc, cette partie est connectée avec nil. Voilà. Si tête égale nul, non, tête est différente de nul. Donc, je vais exécuter la deuxième partie. Valeur de dernier point suivre reçoit nouveau. Remarquez, valeur de dernier, donc cet élément, point suivre, reçoit nouveau. Donc, maintenant, je vais affecter l'adresse de ce maillon dans ce champ. Voilà. Dernier reçoit nouveau, c'est-à-dire la valeur de ce pointeur va contenir l'adresse de ce nouveau maillon. Donc, dernier reçoit nouveau. Voilà, maintenant, dernier pointe vers le dernier maillon. Fancy, voulez-vous ajouter d'autres éléments? Oui, par exemple. Donc, lire réponse, par exemple, je tape O. Donc, faire une autre itération. Lire X, je vais saisir, par exemple, 12 dans X. Allouer un nouveau maillon. Voilà. Valeur de nouveau point val reçoit X. Affecter cette valeur dans ce champ. 12. Valeur de nouveau point suivre reçoit nul. Voilà. Si tête égale nul, non. C'est-à-dire, je vais exécuter cette deuxième partie. Valeur de dernier point suivre reçoit nouveau. Remarquez, le dernier élément, c'est ça. Point suivre reçoit cette adresse. C'est-à-dire, je vais faire le chaînage. Très bien. Dernier reçoit nouveau. C'est-à-dire, dernier maintenant va pointer le dernier élément. Voilà. Voulez-vous continuer? Par exemple, je vais taper non. C'est-à-dire, quitter la boucle répétée et retourner la tête. Donc, le résultat retourné par cette fonction est la tête d'une liste linéaire chaînée. Deuxième question. Afficher la liste linéaire chaînée. Donc, je vais faire un parcours de toute la liste et afficher tous les éléments de cette liste. Donc, c'est une procédure qui affiche la liste linéaire chaînée. Donc, une procédure appelée afficher. Elle a comme paramètre tête, c'est un pointeur sur tes maillons. Je vais utiliser une variable intermédiaire, une variable locale P, c'est un pointeur de tes maillons.
P reçoit tête, c'est-à-dire P contient le début de la liste linéaire chaînée. Je vais afficher tête avec une flèche pour montrer le début de la liste linéaire chaînée. Donc, c'est un message à afficher. Tant que P différent de nul, faire. Donc, cette boucle tant que permet de parcourir toute la liste linéaire chaînée jusqu'à la fin de la liste. Donc, P au début égale à la tête. Très bien. Écrire la valeur de P.val, c'est-à-dire écrire la valeur de l'élément, le nombre entier, puis afficher une flèche pour montrer que c'est une liste linéaire chaînée et une flèche qui mène vers l'élément suivant. Maintenant, avancer dans la liste linéaire chaînée, P reçoit valeur de P, point suivant, pour ne pas rester dans la tête. Donc, il faut avancer vers l'élément suivant, fin tant que, et à la fin, je vais afficher aussi un mot fin ou bien que ou bien end pour montrer que c'est la fin de la liste. Je vais faire un petit déroulement, afficher la liste linéaire chaînée. Voilà, j'ai une liste linéaire chaînée référencée par tête, par sa tête, une variable, un pointeur de type T-maillon, un pointeur sur T-maillon, P. Voilà la procédure. P reçoit tête, c'est-à-dire P pointe le premier élément. Voilà, très bien. Écrire tête flèche. Je vais afficher ce message dans l'écran. Voilà, tête flèche. Tant que P est différent de nul, faire. Remarquez, P est différent de nul. Faire. Écrire valeur de P.val. Donc, valeur de P.val, c'est ce 5, c'est-à-dire écrire 5. Voilà. Écrire une flèche aussi, remarquez cette flèche. P reçoit valeur de P.suivre, c'est-à-dire P reçoit l'adresse de l'élément suivant. Voilà. Maintenant, P pointe l'élément suivant. Faire une autre itération. Écrire valeur de P.val, donc c'est ce 4. Écrire une petite flèche. Voilà. P reçoit P.valeur de P.suivant, c'est-à-dire P pointe le troisième élément. Très bien. Est-ce que P égale nul? Non. Égale nul, non. Donc, une autre itération. Écrire valeur de P.val. Donc, afficher cette valeur, 12. Écrire une flèche. P reçoit P valeur de P point suivant, c'est-à-dire valeur de P point suivant égale nil, c'est-à-dire P égale nil. Remarquez, voilà. P pointe vers le nil, vers le rien. Donc, est-ce que P est différent de nil? Non. Donc, je peux sortir de cette boucle, afficher un message à la fin, and, c'est la fin de la liste linéaire chaînée. Voilà. Remarquez, j'ai affiché le contenu de la liste linéaire chaînée. J'ai commencé par le mot tête, puis les éléments 4, 5, 12, puis le mot end pour indiquer la fin de la liste. Question suivante. Calculer la somme de ces éléments. Donc, calculer la somme des éléments de la liste. Donc, je peux utiliser une fonction somme qui retourne un nombre entier. C'est la somme des valeurs enregistrées dans la liste linéaire chaînée. Donc, cette fonction possède comme paramètre la tête de la liste. C'est un pointeur sur T-maillon. Je vais utiliser une variable P, c'est un pointeur. S, c'est un nombre entier. C'est un nombre entier qui va contenir la somme. Début, donc P reçoit tête. Donc, P pour commencer, pour parcourir les éléments de la liste, je vais utiliser un pointeur P. S reçoit 0 parce que une somme doit initialiser à 0. Tant que P est différent de nul, toujours la boucle pour parcourir une liste complètement, c'est la boucle tant que P est différent de nul. Et à chaque fois, sommer les valeurs, remarquez, S reçoit S plus valeur de P.val et faire avancer le pointeur P. Remarquez, P reçoit valeur de P. À la fin, retournez S. Je vais faire un petit déroulement. Voilà, j'ai une liste linéaire chaînée identifiée par sa tête
une variable somme, un nombre entier, un pointeur P, remarquez. Maintenant, je vais commencer l'exécution. P reçoit tête, c'est-à-dire P pointe le premier élément. Voilà. S reçoit 0. Voilà, un 0 dans la variable S. Tant que P différent de nul, oui, remarquez, P différent de nul, remarquez. S reçoit S plus valeur de P point val, c'est-à-dire S reçoit 0 plus 5, donc égale 5. Voilà. P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe l'élément suivant. Voilà. Fin tant que, est-ce que P est différent de nul? Oui, je peux maintenant faire une autre itération. S reçoit S plus valeur de P point val, c'est-à-dire S reçoit 5 plus 4 égale à 9. Très bien. P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe l'élément suivant. Fin tant que, est-ce que P est différent de nul? Oui, je peux faire une autre itération. Donc, S reçoit valeur de S plus valeur de P point val, c'est-à-dire 9 plus 12 est égal 21. Donc, S, très bien. P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe le nil. Donc, P égale nil. Très bien. Fin tant que, est-ce que P est différent de nil? Non. Maintenant, je peux sortir de cette boucle et retourner à la fin S. Donc, S égale 21. Donc, la somme des éléments de la liste linéaire chaînée est égale à 21. 5 plus 4 plus 12. Question suivante. Afficher l'élément de la position R. R, c'est un nombre entier. C'est le rang de l'élément. Donc, le premier élément a comme position 1. Le deuxième élément, sa position est 2, etc. Donc, procédure affiche élément. Procédure affiche élément. Elle a comme paramètre la tête de la liste, c'est un pointeur sur tes maillons. R est un nombre entier, c'est la position du maillon. Je vais utiliser une variable P, c'est un pointeur sur tes maillons. Un compteur, c'est un nombre entier pour compter les positions. Début de la procédure. P reçoit tête pour commencer le parcours de la liste avec la variable P. CPT reçoit 1. Puisqu'on est dans le premier élément, c'est-à-dire sa position est 1. Donc, la première partie de cette procédure est chercher l'élément de la position R. Donc, je vais utiliser une boucle tant que P est différent de nil, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste, et CPT est inférieur à R. Faire. Maintenant, je vais avancer dans la liste. P reçoit valeur de P point suivre et incrémenter le compteur jusqu'à arriver à la bonne position. Très bien, fin tant que CP différent de nil. Il y a une parenthèse supplémentaire ici. CP différent de nul, alors écrire valeur de P.val, afficher la valeur. Sinon, c'est-à-dire P égale nil, c'est-à-dire on est arrivé à la fin sans trouver la position demandée. Donc, c'est une position peut-être supérieure à la taille de la liste. Donc, sinon, écrire élément inexistant. Je vais faire un petit déroulement de cette procédure. Donc, voilà, j'ai une variable, j'ai une liste linéaire chaînée référencée par sa tête. P, c'est un pointeur. R égale 3. Donc, on veut afficher l'élément numéro 3. Donc, c'est cet élément. Très bien. Une variable CPT. Je vais commencer l'exécution. P reçoit tête. C'est-à-dire P pointe le premier élément. CPT reçoit 1. Très bien. Tant que P différent de nul et CPT inférieur à R, remarquez CPT inférieur à R et P différent de nul, P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe l'élément suivant. Très bien. Incrémenter CPT, remarquez, 1 devient 2. Fin tant que, est-ce que la condition est toujours satisfaite? Remarquez, tant que P différent de nul, oui. Et CPT inférieur à R, oui. Je peux faire une
itération. Donc, P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe l'élément suivant. Incrémenter CPT. 3. Fin tant que, maintenant je vais vérifier la condition, tant que P différent de nul. Oui, CPT inférieur à R, remarquez 3, 3. Il y a une égalité, donc CPT n'est pas inférieur à R. Donc, il faut quitter la boucle. Donc, si P différent de nul. Oui, P différent de nul. Alors, écrire valeur de P.val, c'est-à-dire afficher cette valeur. Donc, afficher sur écran cette valeur 12. Très bien. Sinon, écrire élément d'existence. Je ne vais pas exécuter cette partie. Voilà. Question suivante. Supprimer l'élément de la position R. Donc, il te donne une position, un numéro d'élément pour le supprimer. Donc, procédure sup élément. J'ai comme paramètre var tête. Remarquez, j'ai écrit le mot var. Donc, c'est un passage par référence. Parce qu'il est possible de changer la valeur de la tête. Surtout si R égale 1. Si on veut supprimer le premier élément, donc la valeur de tête sera changée. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici var. Donc c'est un passage par référence. Donc c'est une sortie, la tête. C'est une entrée-sortie. Une position R, c'est un nombre entier, bien sûr. C'est le numéro de l'élément à supprimer. Je vais utiliser quelques variables. Var, P, next, post sont des pointeurs. CPT est un nombre entier. Début de la procédure. Donc, si tête égale nul, c'est-à-dire la liste est vide. Donc, on ne peut rien faire. Donc, alors, écrire liste vide. Sinon, c'est-à-dire la liste n'est pas vide. Donc, je vais traiter le premier cas. Donc, pour supprimer un élément dans une liste linéaire chaînée, il y a 3 cas. L'élément est situé au début de la liste, c'est le premier élément. Deuxième cas, l'élément à supprimer, c'est le dernier élément. Et le troisième cas, l'élément à supprimer, c'est un élément intermédiaire. Donc, ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Très bien. Commençons par le premier cas. Si R égale 1, c'est-à-dire on veut supprimer le premier élément. Donc, alors, maintenant, je vais utiliser next. Donc, c'est un pointeur de l'élément suivant. Donc, valeur de tête point suivre. Je vais enregistrer, donc, avant de supprimer le premier élément, qui est référencé par la tête de la liste parce qu'il est le premier. Donc, je vais storer ou bien enregistrer la valeur du deuxième élément parce qu'il devient la tête de la liste. Donc, remarquez, valeur de tête point suivre est affectée à la variable next. Très bien. Maintenant, libérer la tête, c'est le premier élément. Et la nouvelle tête devient quoi? La variable next. Voilà. C'est le cas de la suppression du premier élément. Sinon, c'est-à-dire, ce n'est pas le premier élément. Donc, je vais faire une recherche ou bien un accès vers l'élément de la position R. Donc, P reçoit tête, CPT reçoit 1. Je vais faire un parcours pour arriver à l'élément numéro R. Donc, même boucle utilisée dans la procédure précédente qui affiche l'élément de la position R. Tant que P différent de nul et CPT inférieur à R, faire post reçoit P. Donc, post, c'est l'adresse de l'élément qui précède l'élément à supprimer. Donc, j'ai besoin de l'adresse de cet élément. Remarquez, post reçoit P, puis je vais avancer le P. P reçoit valeur de P point suivant. Et incrémenter le compteur CPT. Fin tant que CP égale nul, c'est-à-dire élément inexistant. Sinon, maintenant, on a trouvé, donc, dans cette sinon, c'est-à-dire on a trouvé l'élément de la position R. Si valeur de P point suivre égale nul, c'est-à-dire c'est le dernier élément.
Donc, comment agir dans le cas du dernier élément? Donc, libérer ce dernier élément directement, libérer P. Et on a l'adresse de l'élément précédent, poste. Donc, valeur de poste, point suivre, reçoit nul. Parce que c'est la fin. Sinon, c'est-à-dire, l'élément à supprimer est un élément intermédiaire. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Donc, remarquez les instructions à faire. Valeur de poste, point suivant, reçoit valeur de P, point suivant. C'est-à-dire, je vais faire le chaînage avec le précédent de P avec le suivant de P pour enlever le P, pour ne pas couper la liste. Et à la fin, libérer, bien sûr, le maillon P, adressé par le pointeur P. Je vais détailler ça dans le déroulement. Voilà la procédure qui fait la suppression. J'ai une liste linéaire chaînée référencée par la tête. J'ai un pointeur next. Par exemple, je veux supprimer l'élément de la position R égale 1. Voilà, je vais commencer l'exécution. Si tête égale nul, alors écrire liste vide. Non, la liste n'est pas vide. Sinon, si R égale 1, oui, remarquez, R égale 1. Alors, next reçoit valeur de tête point suivre. C'est-à-dire, next pointe l'élément suivant. Remarquez, très bien. Libérer tête, c'est-à-dire libérer ce maillon. Voilà. Tête reçoit next. Maintenant, tête va pointer ce maillon parce que reçoit next. Remarquez. Voilà. Et j'ai terminé la suppression du premier élément. Remarquez, la valeur de tête a été changée. C'est pour ça que j'ai utilisé var dans le paramètre tête. Donc, c'est un paramètre d'entrée-sortie. Un deuxième cas. Le cas du dernier élément. Par exemple, remarquez, je veux supprimer l'élément numéro R, 3, c'est-à-dire cet élément, c'est le dernier. Donc, remarquez, si R égale 1 non, donc maintenant j'entre directement dans la clause sinon. P reçoit tête, donc P pointe le premier élément. Voilà. CPT reçoit 1. Maintenant, je vais faire un parcours pour arriver à l'élément numéro 3. Et toujours, je vais garder l'adresse de l'élément précédent. Remarquez, poste reçoit P. C'est-à-dire, poste pointe le premier élément. P reçoit valeur de P point suivre. C'est-à-dire, P pointe l'élément suivant. Incrémenter CPT. Très bien. Fin tant que. Est-ce que la condition est toujours satisfaite? Oui. Maintenant, poste reçoit P. C'est-à-dire, poste pointe le même élément que P. P reçoit valeur de P point suivre. C'est-à-dire, P pointe l'élément suivant. Incrémenter CPT. 3. Fin tant que. Est-ce que la condition est toujours valable? Non, parce que remarquez, CPT n'est pas inférieur à R. Remarquez, il y a une égalité. Donc, sortir de cette boucle. Si P égale nul, remarquez, est-ce que P égale nul? Non. Maintenant, si valeur de P point suivre égale nul, remarquez, valeur de P point suivre égale nul. Donc, oui. C'est-à-dire, il s'agit du dernier élément. Donc, on est dans le cas de supprimer le dernier élément. Donc, si valeur de P point suivre égale nul, alors libérer P, c'est-à-dire libérer ce maillon. Remarquez. Valeur de poste point suivre, cette valeur, reçoit nul. Donc, ce champ maintenant va pointer nul parce qu'il est devenu comme le dernier élément de la liste. Voilà. Le troisième cas, c'est de supprimer un élément intermédiaire. Par exemple, on veut supprimer le maillon numéro 2. Donc, c'est un maillon intermédiaire. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. C'est un troisième cas. Donc, je vais faire les mêmes instructions. Je vais accéder vers
vers le maillon concerné. Remarquez, si PT reçoit 1, P reçoit tête, poste reçoit P. Avancer le P jusqu'à arriver au maillon concerné, incrémenter le compteur. Très bien. J'ai arrivé au maillon concerné par la suppression. C'est le maillon numéro R, numéro 2. Toujours, j'ai gardé l'adresse du précédent. Poste est pointé vers le précédent, bien sûr. Maintenant, si valeur de P égale nul, c'est-à-dire est-ce que le dernier? Non. Donc, je vais exécuter directement le sinon. Remarquez comment faire le chaînage. Donc, je vais chaîner cet élément avec cet élément pour supprimer cet élément. Remarquez, valeur de poste, point suivre. Remarquez, valeur de poste, point suivre. Reçoit quoi? Reçoit valeur de P, point suivre. C'est-à-dire reçoit l'adresse de cet élément. Donc, je vais faire un chaînage comme ça. Remarquez. Voilà. Maintenant, libérer P. Voilà. Et j'ai gardé le chaînage. Je n'ai pas coupé la liste linéaire chaînée. C'est le troisième cas. Voilà, on a détaillé la suppression d'un élément, le premier élément, le dernier et un élément intermédiaire. Très bien. Question suivante. Insérer un élément dans la position R. Dans la procédure insertion, presque le même problème. Il y a une différence entre insérer un élément au début de la liste, ou bien à la fin de la liste, ou bien dans une position intermédiaire. Mais en général, l'insertion dans une position intermédiaire ou bien à la fin, donc les deux cas sont réalisés par les mêmes instructions. Donc je vais détailler entre le début de la liste ou bien les autres cas. Très bien. Donc la procédure insert élément var tête. Voilà, un passage par variable. Pourquoi? Parce qu'on peut changer la valeur de tête, surtout dans le cas d'insertion au début. Donc l'adresse de la tête sera changée. Donc tête, c'est un pointeur. R, c'est un nombre entier. C'est la position. X, c'est une valeur à insérer. Très bien, je vais utiliser quelques variables. Var P, next, post, nouveau, pointeur sur le maillon. CPT, c'est un nombre entier. Donc je vais faire une allocation d'un nouveau maillon. Donc allouer nouveau. Valeur de nouveau point valeur soit x, le nombre entier, qui est un paramètre de la fonction. Je vais maintenant détailler les cas. Si R égale 1, c'est-à-dire il est demandé d'insérer un maillon dans la position 1, c'est-à-dire comme un premier élément. Donc, c'est-à-dire on aura un changement dans la valeur de la tête. Alors, remarquez, valeur de nouveau point suivre reçoit tête, c'est-à-dire ce maillon, le suivant de ce maillon, c'est la tête. Donc, la tête devient le deuxième élément. Très bien. Et tête reçoit nouveau. Donc, tête va changer sa valeur. Elle devient l'adresse du nouveau maillon. Voilà, c'est le cas d'une insertion au début. Sinon, c'est-à-dire une insertion au milieu de la liste ou bien à la fin, donc les mêmes instructions, je ne vais pas détailler ces deux cas. Donc sinon, je vais faire un accès à la position R. La même boucle qui fait le parcours pour arriver à la position R. P reçoit tête, CPT reçoit 1. Tant que P différent de nul et CPT inférieur à faire, poste reçoit P, donc j'ai besoin toujours de l'adresse de l'élément précédent de la position R. Donc P reçoit poste, puis avancer le pointeur P. P reçoit valeur de P, point suivant, incrémenter le compteur CPT. Fin de temps. Maintenant, comment insérer ce nouveau élément? Donc valeur de poste, point suivre, reçoit nouveau, c'est-à-dire l'élément précédent de P maintenant va pointer vers le nouveau élément, ce n'est pas vers P. Et valeur de nouveau point suivre, donc c'est le nouveau élément qui va pointer vers le maillon suivant qui est le maillon référencé par l'adresse P. Voilà, j'ai fait un détail. Remarquez, j'ai une liste linéaire chaînée, une nouvelle valeur à insérer, la valeur 33,
dans la position R égale 1, c'est-à-dire au début de la tête, c'est-à-dire ici. Donc, je vais exécuter allouer nouveau maillon. Voilà, je vais réserver un nouveau maillon ici. Valeur de nouveau point val soit x, c'est-à-dire cette valeur est affectée à cet endroit. Remarquez. Très bien. Si R égale 1, oui, c'est-à-dire le premier élément. Donc, alors, valeur de nouveau point suivre reçoit tête. Donc, c'est-à-dire ce champ va contenir l'adresse de la tête, c'est-à-dire il va pointer cet élément. Remarquez. Deuxième instruction suivante, tête reçoit nouveau, c'est-à-dire tête sera l'adresse du premier élément. Voilà. Donc tête maintenant va pointer le premier. Donc il y a un changement dans la variable tête. C'est pour ça que j'ai utilisé var ici. Voilà. C'est le cas d'une insertion au début de la liste linéaire chaînée. Un deuxième cas, c'est insérer au milieu ou bien à la fin, kiff. Remarquez, R égale 2, c'est-à-dire insérer un nouveau élément dans la position 2, ici. Très bien. Une valeur X, j'ai un compteur CPT. Voilà. Allouer un nouveau maillon. La valeur reçoit X, c'est-à-dire 33. Maintenant, je vais faire un acte. Si R égale 1 an, donc je vais exécuter cette partie, le sinon. Donc P reçoit tête, c'est-à-dire P pointe vers le premier élément. CPT reçoit 1. Voilà. Je vais faire une boucle pour accéder à l'élément numéro 2. Donc, tant que P différent de nul et CPT inférieur à R, post reçoit P, c'est-à-dire post pointe le même élément que P. P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe l'élément suivant. Incrémenter CPT 2. Fin tant que. Est-ce que la condition est toujours satisfaite? Non. Parce que remarquez, CPT n'est pas inférieur à R. Donc, quittez la boucle tant que. Maintenant, comment faire l'insertion? Valeur de post point suivre reçoit nouveau. Remarquez, valeur de post point suivre. Donc, ce champ reçoit nouveau, reçoit l'adresse de ce nouveau. C'est-à-dire, ce champ va pointer sur ce maillon. Remarquez. Très bien. Valeur de nouveau point suivre reçoit P. Donc, nouveau, c'est ce maillon. Point suivre reçoit P. Donc, reçoit cette adresse, c'est-à-dire ça. Voilà l'insertion. Remarquez, 5, puis 33, puis 4, puis 12. Donc, c'est une insertion à la position numéro 2. Question suivante. Calculer l'occurrence de la valeur V dans la liste linéaire chaînée. Donc, je vais utiliser une fonction appelée occurrence. Elle a comme paramètre d'entrée une tête, une valeur V. Et elle retourne un nombre entier. Je vais utiliser quelques variables. Var P, c'est un pointeur. CPT, c'est un nombre entier. C'est un compteur. Début, donc P reçoit tête. Pour faire le parcours avec la variable P, je préfère toujours faire le parcours avec la variable P et laisser la tête. Je préfère de ne pas travailler avec la tête. CPT reçoit 0. Tant que P est différent de nul, donc c'est un parcours vers la fin. Toujours le parcours de la liste complète est fait par une boucle tant que P est différent de nul. Et P est initialisé avec tête. Très bien. Si valeur de P.val égale V. Donc, si on a trouvé une valeur qui est égale à la valeur V, c'est-à-dire c'est une apparition de la variable V, donc incrémenter le compteur. Alors, CPT reçoit CPT plus 1. Fin de C. Et toujours avancer vers l'élément suivant. Remarquez, P reçoit valeur de P point suivant. Fin tant que, à la fin, retourner la valeur de CPT. C'est le nombre d'apparitions de la valeur V dans la liste linéaire chaînée. Un petit déroulement. Voilà, j'ai une liste linéaire chaînée. Une valeur V égale à 4, par exemple. Une variable P, c'est un pointeur. Donc, P reçoit tête, c'est-à-dire P pointe vers la tête. CPT reçoit 0. Voilà. Tant que P différent de nul, oui, remarquez, P différent de nul. Si valeur de P.val égale V, incrémenter le compteur.
est-ce que cette valeur égale 4? Non. Donc, ne pas incrémenter. Maintenant, P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe vers le suivant. Faire le test. Si valeur de fin tant que, est-ce que la condition est toujours satisfaite tant que P est différent de nul? Oui, P est différent de nul. Si valeur de P point val égale V, oui, remarquez, 4 égale 4, donc incrémenter le compteur. Voilà. P reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire P pointe vers l'élément suivant. Est-ce que la condition de la boucle tant que toujours satisfaite? Oui, P différent de nul, remarquez. Un deuxième test, si valeur de P point val égale V, remarquez, est-ce que 12 égale 4? Non. Donc, c'est pas la peine d'incrémenter le compteur. P reçoit valeur de P point suivre. Maintenant, P égale à nul. Fin tant que, est-ce que P est différent de nul? Non. P égale nul, c'est-à-dire la fin de la liste. Retourner CPT. Donc, l'apparition de la variable 4 dans cette liste est 1, c'est-à-dire une seule apparition. Procédure suivante, libérer la liste linéaire chaînée. Donc, une procédure libérée, var tête. Donc, on va supprimer la liste, c'est-à-dire il y aura un changement dans la tête. C'est pour ça que j'ai utilisé var. Donc, c'est un passage par référence. Je vais utiliser quelques variables intermédiaires. P, c'est un pointeur. Next sont des pointeurs sur tes maillons. Début, P reçoit tête, toujours. J'utilise P pour faire le parcours. Pour le parcours, il est initialisé à la tête. Tête reçoit nul. Voilà. Donc, ne pointe rien à partir après la libération de la liste. Tant que P est différent de nul, j'ai besoin de l'élément suivant maintenant de l'élément P. Donc, remarquez, next reçoit valeur de P point suivre. Pourquoi? Pour ne pas perdre la tête de la liste. Remarquez, pour libérer P. Puis, P reçoit next. Je vais expliquer un peu cette procédure. Voilà, on a une liste linéaire chaînée. Quelques variables intermédiaires P et next, c'est le suivant. Donc, P reçoit tête, c'est-à-dire P pointe vers la tête. Tête reçoit nul. Voilà, tête ne pointe rien. Très bien. Tant que P est différent de nul, faire. Tant que P est différent de nul, oui, faire. Next reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire next pointe le suivant de P. Voilà. Maintenant, libérer P, c'est-à-dire libérer ce maillon. Voilà. P reçoit next, c'est-à-dire P pointe cet élément. Voilà. Fin tant que, est-ce que P est différent de nul? Oui. Next reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire cet élément. Libérer P, donc libérer cet élément. P reçoit next, c'est-à-dire P pointe cet élément. Est-ce que P est différent de nul? Oui. Next reçoit valeur de P point suivre, c'est-à-dire next pointe vers nil. Libérer P, donc libérer cet élément. P reçoit next, c'est-à-dire P est aussi égal à nul. Voilà. Fin tant que, est-ce que P est différent de nul? Non. P égale nul. Donc, c'est la fin de la procédure. Remarquez, la liste est vidée et tête égale à nul. Voilà, on a terminé les 8 questions de l'exercice. Maintenant, je vais utiliser une procédure qui affiche le menu principal. 1 pour la création, 2 pour l'affichage de la liste, 3 pour la calcul de la somme des éléments, 4 pour l'affichage de l'élément de la position R, 5 pour supprimer un élément, 6 pour insérer un élément, 7 pour calculer l'occurrence de la valeur et 8 pour libérer la liste. Et à la fin, un message, donnez votre choix dans le programme principal, dans le corps de l'algorithme principal. Donc, je vais utiliser une boucle répétée, afficher le menu principal, lire le choix. Je vais utiliser une instruction de choix multiple, case choix parmi. 1, donc elle reçoit la fonction création. Donc, elle, c'est la tête de notre liste. Afficher elle, numéro 2, le deuxième cas, afficher elle.
Troisième cas, écrire la somme égale somme de L. Donc, j'ai oublié une parenthèse ici. Voilà, j'ai réglé le problème. Quatrième choix, lire une position et afficher l'élément de cette position. Cinquième choix, lire une position et supprimer l'élément de cette position. Sixième choix, lire une position et lire une valeur V et insérer un élément dans la liste. Septième cas, lire une valeur et afficher son occurrence. Et à la fin, libérer la liste linéaire chaînée. Sinon, choix incorrect. Fin, écrire voulez-vous continuer, lire réponse et jusqu'à réponse différente de O majuscule ou bien minuscule. Voilà, on a terminé notre algorithme. La prochaine vidéo sera consacrée pour le programme équivalent de cet algorithme en langage C. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.